Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle. Alors je la réalise en octobre, du coup ça couvrira évidemment octobre, mais c'est surtout centré autour de la fin de l'année, novembre, décembre, et les guidances, les conseils, les recommandations que vous pouvez trouver à ce propos. Ça s'adresse d'ailleurs aux personnes célibataires, comme celles en couple ou dans des situations intermédiaire. C'est aussi l'occasion pour moi de vous signaler que je viens de poster une vidéo au sujet d'un tout nouveau projet, la thérapie psychomagique des profondeurs par le tarot. Et il y a un concours qui vous permet de remporter votre propre tarot, un talisman que je confectionne moi-même sur mesure pour vos besoins, et même pour certains et certaines d'entre vous, 100 € à valoir sur mon site. Donc vous avez la vidéo qui apparaît en haut à droite en suggestion. Vous la retrouverez également en fin de guidance, en suggestion également, ou sur ma page d'accueil plus simplement pour tenter votre chance dans le cadre de ce concours. Mais recentrons-nous donc autour des énergies des mois qui viennent sur le plan affectif avec une première carte qui est celle de l'amoureux. Alors les amoureux dans cette version Rider-Waite du tarot, This Might Hurt. Mais c'est vrai que les amoureux sont ici pour nous parler des besoins qui sont les vôtres sur le trimestre qui vient. Et donc bon, on va se dire que vous avez besoin d'être amoureuse, ok, ou amoureux, bon, mais plus simplement c'est la question du choix amoureux. Il peut être question d'une triangulaire sentimentale à travers cette carte. Et vous auriez peut-être besoin de vous positionner à ce sujet, c'est-à-dire de clairement réussir à identifier laquelle de ces relations est la plus épanouissante pour vous. Il serait bon donc d'arriver à statuer à propos d'une situation ou d'une relation, mais ça peut être une triangulaire entre votre vie amoureuse et votre carrière et vous-même, hein. L'idée d'être un peu tiraillé, qu'il va falloir se positionner visiblement en faveur, dans ce cas-là, de l'amour et de votre vie amoureuse. Ça peut être d'autres éléments qui rentrent en scène et qui doivent vous pousser à prendre une décision dans le cadre d'une relation naissante, d'une relation qui reste à émerger au cours du trimestre qui vient ou dans un couple déjà donné, une relation déjà en place. Il y a effectivement une décision. Alors une décision qu'on doit prendre peut-être à deux, une décision que vous devez prendre de votre côté, mais il y a le besoin effectivement d'y voir plus clair. Alors vous pourriez être amené éventuellement à faire une rencontre alors que vous êtes déjà en train de côtoyer quelqu'un ou de faire une double rencontre, c'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un en novembre, puis quelqu'un en décembre et il y a le besoin de statuer entre les deux. Pendant un moment, vous pourriez vous dire, bon, bah, je vais voir avec les deux personnes en question, mais il faudra un moment statuer. Ce sera nécessaire parce qu'une de ces issues peut donner du beau et quelque chose un peu de stable, mais à condition qu'on opte pour, hein. Alors, éventuellement, vous pourrez être dans une situation triangulaire qui vous concerne, mais dont vous n'êtes pas responsable à proprement parler. Et ça pourrait ici, en ce sens, nous signifier que vous allez devoir mettre un peu votre partenaire ou la personne que vous convoitez ou convoiterez un peu au pied du mur, dans le sens il faudra la pousser à prendre une décision. Je dis ça parce que en face, on trouve une autre lame majeure, la carte de l'étoile, qui va cette fois-ci permettre de déterminer les besoins de l'autre avec un grand A, que ce soit votre partenaire actuel, une personne que vous convoitez ou quelqu'un que vous viendrez à rencontrer dans le trimestre qui vient. Et l'étoile est une lame donc, qui nous parle de son positionnement à cette personne, ce qu'elle veut, ce qu'elle désire. Et la carte de l'étoile, il y a quelque chose d'assez passif. Alors, ça nous dit qu'on a quelqu'un peut-être qui rêvasse, mais qui ne passe pas à l'action. C'est peut-être pour ça qu'on a l'amoureux en face qui est là, bon, va falloir se décider, coco ou cocotte, va falloir peut-être se réveiller. Parce que l'étoile, il y a toujours plein d'envie, plein de tendresse, plein de désirs, mais il y a quelque chose, on verra, hein. Il y a le on verra, nous verrons. Et le problème du tirage, c'est que bah, on veut pas rester coincé dans cet entre-deux, on veut que l'autre se positionne, ou il faut qu'on se positionne nous-mêmes. La carte de l'étoile, il faut savoir, est une carte qui est associée aussi au cercle amical, donc c'est vrai que ça peut être une allusion au fait que vous allez avoir éventuellement quelqu'un qui va surgir dans ce cadre-là, ou une amitié qui pourrait venir à se transformer sur le plan amoureux, c'est aussi éventuellement possible. Et dans le cadre du couple, l'étoile nous parle de quelqu'un qui a des projets d'avenir, mais après il faut qu'il les mette en action et ça c'est peut-être un peu plus compliqué. La carte que nous avons ensuite,
c'est le 10 de coupe, hein. On a ensuite deux coupes issues donc cette famille nous parle de l'aspect affectif, émotionnel et relationnel. C'est pas mal d'en avoir dans une guidance précisément sentimentale. Et donc là, c'est les forces de votre relation, vos propres forces pour rencontrer quelqu'un, favoriser l'épanouissement sur le plan amoureux. Et on a la carte la carte Walt Disney, comme j'appelle, hein. C'est la carte effectivement du conte de fées. Ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants. Mais dans le sens où effectivement on a ces tourtereaux avec leurs petits nids, et c'est un 10 qui nous parle d'accomplissement heureux. Donc il y a vraiment une finalité possible dans un projet, dans une décision, dans un désir ou dans une rencontre. Il y a la possibilité de resserrer, on va dire, l'intensité, l'intimité, l'engagement d'une situation amoureuse, d'une rencontre ou d'une relation amoureuse. Parce que le 10 de coupe, c'est encore une fois, cette capacité de faire des projets d'avenir. Alors, il faut se décider, et les décisions que l'on prend pourront avoir un impact pour même 2023 d'ailleurs. Il faut peut-être un peu pousser l'autre à se décider, à sortir peut-être un peu de sa passivité. Mais effectivement, avec la carte du 10 de coupe, on voit que vous avez entre les doigts des possibles d'accomplissement, d'épanouissement, d'aboutissement heureux. Le 10 de coupe, c'est un peu l'Eldorado, hein, c'est-à-dire que c'est l'objectif que l'on vise pour être enfin épanoui amoureusement. Donc le 10 de coupe est de très bon augure sur les forces qui sont à votre disposition pour permettre un accomplissement, un aboutissement, quelque chose qui comme passe la ligne d'arrivée et nous remplit de joie. Sur le plan amoureux, évidemment. Bon, après avoir vu les forces, il faut qu'on voit les faiblesses éventuelles, c'est-à-dire ce qui peut faire blocage, qui peut empêcher une relation d'évoluer dans le bon sens, ou vous empêcher de faire des rencontres ou de vous rapprocher de la personne que vous désirez. Et on trouve le cavalier de coupe. Alors, c'est vrai que le cavalier de coupe, on peut se demander si c'est pas quelqu'un. Ça peut être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Et comme on a cette fameuse triangulaire, ça peut être quelqu'un qui arrive et qui va semer plutôt le trouble qu'autre chose. Donc ça peut être éventuellement quelqu'un qui vient vous séduire et qui amène un vent de folie sur son passage, mais ce vent de folie peut vous déséquilibrer dans une relation que vous aviez déjà lancée ou dans laquelle vous vous trouvez éventuellement. Mais ça peut être quelqu'un qui vient perturber une relation qui vous concerne et qui vient vous faire un peu de l'ombre, hein, une rivalité possible avec ce cavalier de coupe puisqu'il pose problème, c'est un blocage ou un frein. Donc que ce soit vous qui soyez séduit ou séduite ou que ce soit la personne pour qui vous avez des sentiments qui est elle-même un peu courtisée par quelqu'un, il y a effectivement une sorte de bourrasque comme ça qui pourrait un peu être inquiétante. Mais bon, la décision, peut-être que l'autre fantasme dessus mais ne passera pas à l'action dans ce cas-là si vous avez peur d'une tromperie ou quoi. Et puis peut-être que vous, si jamais vous avez quelqu'un dans votre quotidien en octobre, en novembre ou quelqu'un que vous convoitez, puis il y a quelqu'un qui surgit et qui est peut-être donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, et que il vous fait de l'œil, que vous trouvez cette personne hyper séduisante, ce cavalier de coupe, il pourrait vous tenter, passer peut-être votre chemin parce qu'il amène tout un tas d'ambiguïtés qui sont peut-être pas possibles ou pas viables. Le cavalier de coupe, ça peut être aussi l'idée que pour le trimestre qui vient, on va prendre des décisions posées, on va prendre des décisions pour l'avenir, pour l'épanouissement, pour l'aboutissement. On ne va pas se laisser porter par des vents de folie. On ne va pas se laisser porter par des émotions qui sont intenses peut-être, mais qu'on sait être un feu de paille. Donc on va laisser ces situations-là plutôt de côté. Parce que dans le cadre de la potentialité d'évolution que nous trouvons pour... désolé, petite saute, petit bug. Donc je vous disais que le 6 d'épée est là pour nous permettre de voir la potentialité d'évolution de votre relation, de votre vie amoureuse. Et ce 6 d'épée, c'est l'idée de prendre de la distance. C'est une période d'entre-deux où on va se détacher, se distancer d'une situation où c'était un peu déprimant ou décevant. Ça peut être des relations passées qui ont laissé quelques traces, des fois d'ailleurs. C'est un peu l'océan Atlantique qu'on laisse derrière et puis on se dirige vers l'océan Pacifique, c'est-à-dire là on va commencer à prendre juste de plaisir, quoi. Et donc le 6 d'épée, il y a le besoin d'un détachement, le besoin d'une distance d'événements, d'éléments, voire de personnes qui ne sont pas profitables à notre accomplissement et à notre épanouissement, des décisions qui doivent aller dans ce sens un peu de l'épurement et de l'épuration. On a 2-6 dans ce tirage avec la 6e lame majeure des amoureux et celui d'épée, ici dont je vous parle. Et donc il y a cette idée comme ça que les actions que l'on mène vont effectivement permettre à
voguer vers des mers plus calmes. Et donc vous êtes dans cet entre-deux au cours du trimestre qui vient, et les décisions, les résolutions que vous allez prendre à deux ou seul vont être très importants pour la suite. Normalement, ça doit amener plus de paix et on doit pouvoir atteindre aussi l'Eldorado que le 10 de coupe indique. Donc voilà, en tout cas, mes chers Sagittaires, les énergies qui ici sont sondées pour vous guider au cours du trimestre qui vient. Mais sachez que si vous avez besoin de quelque chose de plus suivi, vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook pour des guidances hebdomadaires. Vous pouvez également me retrouver chaque mois pour des guidances mensuelles sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Et puis, vous aurez même une guidance intuitive pour les relations qui démarrent juste à la fin en suggestion, la guidance intuitive des premiers pas amoureux. Et si vous avez besoin d'une consultation, d'une séance donc en direct, d'un tirage personnalisé, de vous former au tarot de Marseille, n'hésitez pas à consulter mon site. Et puis n'hésitez pas à tenter votre chance dans le cadre de ce nouveau projet que je vous présente, cette thérapie psychomagique des profondeurs par le tarot, que vous trouverez également en suggestion en fin de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes mes chers Sagittaires de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt, j'espère.